Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, depuis hier, les Wazalendo ont lancé l'attaque, une attaque de grande envergure à Kibabi, près de Roubaïa. Les combats sont intenses en ce net moment. Je vous ai pas dit la semaine dernière, Paul Kagame a perdu 350 hommes qui ont été neutralisés. 87 se sont rendus et 134 capturés par les FARDC et les Wazalendo. Les FARDC et les Wazalendo ont repris la colline de Roukara dans le Rutshuru. Pendant ce temps, il y a d'intenses combats actuellement autour de Roubaïa. L'objectif, c'est de récupérer Roubaïa. Ne soyez pas surpris dans quelques heures ou dans quelques jours que Roubaïa puisse revienne dans les mains des Congolais, des propriétaires. Parce que Roubaïa est aujourd'hui kidnappé en quelque sorte. Ce que les FARDC ont fait, ils ont encerclé la ville. Donc, ils ne peuvent pas sortir. Personne ne sortira de là vivant. Voilà le mot d'ordre que les Wazalendo et l'armée se sont donnés. C'est à Kagame lui-même de juger du sort de ces gens. Et les combats ne s'arrêtent pas là. Il y a d'intenses combats au moment où nous parlons. À Bihambwe, à Rwindi, à Togo, à Bambo, à Bukombo. Intense, je dis bien. Vous savez que Kagame a renforcé ses troupes. C'est pas pour rien qu'on lui a donné 42 millions hier à Paris. Quand il est allé à Paris, là, c'était pourquoi? C'était pour 42 millions. Parce qu'il faut qu'il ait l'argent pour renforcer ses troupes. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Maintenant, quand vous voyez que les États-Unis demandent le respect du cessez-le-feu, c'est lorsqu'ils voient que ces soldats sont en difficulté. Lorsqu'ils voient que le M23 est menacé. Entre-temps, je vous signale que Corneille Nangaa, qui tous les jours nous pendait des communiqués, est en fuite. Il se cache maintenant. Il ne sort plus pour aller raconter sa vie comme il faisait. Et il est même en porte-à-faux avec Paul Kagame, qui lui réclame plusieurs millions de dollars. Je ne sais pas où est-ce qu'il va avoir ça, mais bon. Parce que Kagame dit qu'à cause de lui, il y a eu 188 femmes veuves actuellement au Rwanda qui doivent être dédommagées. Et c'est Corneille Nangaa qui doit prendre la responsabilité. Voilà le problème. Voilà ceux qui aiment soutenir les étrangers pour tuer les leurs en Afrique. Vous partez prendre des étrangers pour venir tuer vos parents. Mais quand ça tourne mal, c'est vous qui allez payer. Et vous-même. Bien-aimés frères et sœurs, donc les Américains ont demandé le cessez-le-feu, ça n'a pas marché. Tshisekedi n'en veut plus. Pour une fois, Tshisekedi commence à se réveiller. Eh oui, Tshisekedi commence à se réveiller. Vous savez qu'il a changé sa garde, la garde présidentielle. Non? La sécurité n'est plus dans les mains des Israéliens, elle est maintenant dans les mains des Russes. Et les Russes ont fait leur preuve déjà. Oui, le contrat a été rompu la semaine passée. Les Russes ont repris le relais maintenant. Et vous savez quoi? On a déjà déniché, les Russes ont déjà déniché 315 infiltrés dans l'armée congolaise. Je reprends, attendez. On va expliquer ça très bien. En si peu de temps là, en moins d'une semaine, les Russes ont déjà déniché 315 infiltrés.
ils sont soit rwandais, soit congolais travaillant pour Kagame. 315 en une semaine. Le nettoyage a commencé. Kagame n'a qu'à acheter les terres partout où il veut. Ses jours sont comptés. Parce que dès que le Congo va se libérer, là, la RDC, que le Centrafrique, le Congo-Brazza, Cameroun, Gabon et autres, ils vont se libérer. Je vous dis maintenant, j'espère que Tshisekedi va demander maintenant une centrale nucléaire. Parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? Poutine, au moment où nous parlons là, il est prêt à tout. Il a dit, je veux armer vos ennemis. Les ennemis de l'Occident. Ceux qui sont en train de tuer les gens, qui ont déjà tué 18 millions de personnes en RDC, ce sont les ennemis de l'Occident. Ce sont plutôt nos ennemis. Et Poutine est prêt à nous équiper. C'est à nous de faire la demande du type d'équipement que nous voulons. Voilà le problème. Oh, bravo, 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 mes compatriotes Ouazalendo, bravo les FARDC, bravo à tous ceux qui militent pour la libération du Congo et de l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, bien sûr.